Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Chers amis fidèles téléspectateurs de Lumière des Nations, bienvenue encore dans votre émission. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée dans le nom de Jésus. Alors écoutez attentivement cette histoire. Un chef de famille bossa durement afin de laisser un grand héritage à ses enfants. Alors il prit soin de l'écrire soigneusement dans un testament. Il donc laissa à ses enfants. Et donc, à son départ, pour un voyage lointain, ses enfants, malheureusement, ne prirent pas soin de lire le testament, de voir le contenu du testament, et ainsi donc de découvrir l'héritage, n'est-ce pas, que leur papa a laissé. Ces enfants, malheureusement, se sont livrés, n'est-ce pas, à beaucoup de servitudes, à beaucoup de situations pénibles, et donc ils se lamentaient, ils quémandaient. Pourtant leur papa avait laissé un grand héritage. Ils se sont malheureusement livrés à beaucoup de compromissions, ne connaissant pas le contenu du testament. Alors écoutez-nous attentivement. Le Seigneur dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit ou périt. Oui, mon peuple est détruit ou péri parce qu'il lui manque la connaissance. Ses amis auditeurs, téléspectateurs, la connaissance est d'une valeur, n'est-ce pas, très importante. La connaissance est un trésor. Et donc ce testament que ce papa prit soin de laisser contenait beaucoup de choses. Ah oui, que les enfants doivent parcourir et maîtriser. Et cette histoire rappelle beaucoup, n'est-ce pas, l'histoire du peuple Israël. L'histoire des enfants de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il prit soin de l'enregistrer, il prit soin de le mettre dans un document, dans un livre que nous appelons la Bible. Mais combien de temps ou alors quelle est l'importance que nous accordons à ce livre? Dieu investit tout ce qu'il avait de plus cher. Il investit son fils unique afin de voir l'humanité délivrée, l'humanité sauvée de toute forme de servitude. Mais est-ce que nous en sommes là, chers amis? Dieu veut libérer son peuple de la servitude, de toute forme de domination ténébreuse. Dieu prit soin de réconcilier l'homme avec lui-même. Parce
l'homme a péché. À cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu lui-même a pourvu encore afin de délivrer ce temps. Et donc, nous connaissons tous l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui est un message particulier. Chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que la croix? Nous avons certainement entendu à plusieurs reprises la croix. On a entendu que notre Seigneur Jésus est parti sur la croix afin de délivrer l'humanité. Effectivement, la croix. Ou alors c'est un pieu ou un poteau qui consiste alors, n'est-ce pas, à tuer une personne. Le but, c'est d'amener cette personne, n'est-ce pas, à la mort. Mais avant d'y arriver, il faut qu'il passe par beaucoup de souffrance. Et notre Seigneur, il passa par la croix. Mais à l'origine, la croix était réservée pour des criminels de bas étage. Voilà pour des criminels de classe très inférieure. Et donc, après sa condamnation, le criminel était flagellé avec un fouet aux lanières de cuir. Et puis il était donc contraint de porter lui-même sa propre croix comme un esclave jusqu'à l'endroit de son exécution. Et cela se faisait donc à l'extérieur de la ville. Et donc la croix, ou alors, n'est-ce pas, ce processus est un mode d'exécution le plus vil. Mais écoutez attentivement. Dans la Nouvelle Alliance, nous apprenons ou nous découvrons une dimension mystérieuse de la croix. Nous découvrons une dimension glorieuse de la croix. Le monde est rentré dans une servitude sous la domination, des principautés de ce monde. L'homme est voué à la désobéissance, à la chair et à toute forme de servitude. Oh, mais téléspectateurs, Dieu choisit un moyen impensable, oui, méprisable à l'instar de ce monde, pour livrer combat contre le diable, afin de libérer ses créatures, afin de restaurer son peuple. Oui, le passage de Jésus à la croix était un combat pour libérer le monde, pour résoudre désormais les difficultés de l'homme. Bien sûr, à tous ceux qui croiront, n'est-ce pas, à ce sacrifice. Et lorsque nous lisons Luc 23, 26, 48, il est relaté vraiment les douleurs que notre Seigneur Jésus a endurées depuis sa condamnation jusqu'à sa crucifixion. Oh, ceux qui étaient entachés de larmes, de douleur, les femmes se mordaient. Ah oui, avec la torture que notre Seigneur a endurée, la souffrance qui était, n'est-ce pas, à son paroxysme. Ah oui, l'injure, l'humiliation et la malédiction. Mais écoutez-nous attentivement. Chaque souffrance de notre Seigneur, chaque mépris de notre Seigneur, chaque douleur était pour accomplir, était pour résoudre un problème de l'humanité. Oui, bien-aimés téléspectateurs, l'œuvre de la croix ne peut pas être vaine. Chaque douleur
chaque persécution qu'endurait notre Seigneur était pour nous délivrer, était pour nous affranchir. Mais est-ce que vous le savez? Est-ce que vous croyez à cela? L'humanité entière en ce moment subit des difficultés, subit des temps compliqués. Mais est-ce que cela remet en cause l'œuvre de la croix? Combien de personnes arrivent encore à se mettre devant cette croix et à prier avec eux? Oh, afin, n'est-ce pas, de jouir des merveilles. Il y en a peu. Et le Seigneur lui-même l'a prédit. Est-ce que le Fils de l'homme trouverait-il la foi sur la terre lorsqu'il reviendra? Il avertissait déjà des temps qui seront compliqués, des douleurs qui vont s'abattre sur l'humanité. Mais les gens, malheureusement, en ces temps, verront leur foi regresser. Et beaucoup de personnes se livreront à eux-mêmes. Et nous y sommes auditeurs. Mais où en êtes-vous, vous qui nous suivez maintenant? Ah oui, c'est en cela que Paul exhortait en ces mots. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus libre entrée dans le sanctuaire par la renouvelée vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, 19 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à sa chair? Il fut déchiré. Jésus fut déchiré. Sa chair fut déchirée pour résoudre un problème de l'humanité. Et donc, comme le péché avait séparé l'homme de Dieu, oh, Christ vint, n'est-ce pas, afin de résoudre ce problème, afin de réconcilier l'homme avec son Créateur. Et c'est là, depuis là, nous avons accès au Père. Nous pourrons l'appeler Père. Nous pourrons l'invoquer chez nous. Non plus, n'est-ce pas, forcément dans un temple. Mais chacun chez soi peut appeler le Seigneur, peut appeler le Père, où il répondra. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Et c'est pour ça que, n'est-ce pas, le serviteur de l'Éternel nous exhorte en disant: approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, que nous pouvons lire au verset 21. Alors, voyez, chers amis téléspectateurs, ce sacrifice et sa connaissance nous amène donc à prendre une décision avec un cœur ferme, repentant, un cœur sincère, pour nous approcher de l'Éternel et invoquer son nom, et à la fois que ce que nous lui demandons, il est fidèle pour nous l'accorder, puisque c'est pour cela qu'il est parti à la croix. Alors écoutez-nous attentivement, pour hériter réellement de notre héritage et triompher en toutes choses. Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de nous intimer à la parole et de savoir ce que Christ a fait, de savoir ce qu'il nous a légué comme héritage. Vous le savez déjà, nous sommes appelés co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Ou alors le testament. Où est alors le testament? Qu'en savez-vous? Avez-vous toujours les vérités de ce testament à l'œil? À un moment où l'humanité tout entière est presque à genoux, alors nous avons besoin de connaître, de remémorer, n'est-ce pas, se remémorer des paroles de vie.
et de tout ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous a laissé. Nous voulons parler de comment nous avons été délivrés de la condamnation. L'œuvre de Jésus à la croix. Ah oui, nous a délivrés de toute forme de condamnation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, et oui, il y avait des rites, des sacrifices de bêtes. Et ceci était juste en préfiguration. Et cela amenait donc à l'expiation. Et amenait donc, n'est-ce pas, à couvrir le péché. Afin de permettre donc au Créateur d'accéder, n'est-ce pas, à son peuple. Mais donc par l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus s'est avéré donc le seul moyen de rendre notre pardon possible et définitif. Marc 8, 31. Donc la mort de Jésus-Christ s'est substituée à la nôtre et donc est décrit comme une rançon donnée pour nous. 1 Timothée 2 verset 6. Et la Bible nous informe dans Romains 8 1. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a annulé donc le document qui nous accusait et qui nous était contraire à sa disposition. Il a supprimé donc en le clouant à la croix. Alors voyez-vous, chers amis téléspectateurs, nous avons donc notre justification, nous avons donc notre réconciliation avec le Père, et nous avons la paix au moyen, n'est-ce pas, de l'œuvre accomplie à la croix. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Nous sommes donc devenus ainsi enfants de Dieu, avec la paix du Seigneur. Mais est-ce que vous avez cette paix? Est-ce que vous êtes vraiment réconciliés avec le Père? Est-ce que vous sentez vraiment que vous avez été justifié? Vous n'êtes pas justifié au moyen de vos propres œuvres. Non. Vous êtes justifié à cause du Seigneur lui-même qui a décidé que cela soit ainsi. Et donc tout ce qu'il vous faut, c'est de croire en ce sacrifice, de croire en ce sacrifice. Encore plus loin, il nous est encore révélé qu'au moyen de la croix, au moyen de la souffrance de notre Seigneur, nous avons notre pauvreté, nous avons la malédiction, nous avons la honte, qui ont été donc substitués à l'abondance, à la bénédiction et la gloire. L'humanité était condamnée à la sécheresse, à la malédiction. Mais Dieu, dans son amour, résolut encore de payer le prix afin de nous donner l'assurance à travers la richesse, l'abondance, la bénédiction et la gloire. Donc nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 8 et 9. Et donc à chaque fois, pour qu'on accède au bienfait de l'Éternel, lui-même il choisit de donner cela et de prendre le contraire. À la croix, il a subi un dénuement total.
une famine totale, une soif totale. C'est pour que vous et nous puissions accéder désormais à son amour. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Il résolut passer par la croix. Tout ceci pour répondre le problème de la malédiction. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez à nous. Dans quelle forme de malédiction êtes-vous? Qu'est-ce qui est dit sur la famille? Est-ce que vous endurez? Et Christ, est-ce que vous voulez croire? Christ a pris la malédiction pour nous accorder, n'est-ce pas, la bénédiction. Alors Christ a connu donc la faim, la soif, la nudité, le manque absolu, la malédiction, la honte. Et en retour, bien aimé de la foi, il nous offre la restauration. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous qui s'est fait pauvre. De riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Oui, écoutez-nous attentivement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Car il est dit maudit qui ont répondu à la croix. Est-ce que vous jouissez de ces grâces? L'abondance, la bénédiction et la gloire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Nous pouvons encore découvrir que l'œuvre de la croix a apporté encore, n'est-ce pas, une vertu, n'est-ce pas, importante. La Bible nous dit qu'il prit nos maladies, il prit nos souffrances, nous offrit la guérison et une bonne santé. Le prophète, n'est-ce pas, Ésaïe l'a dit. Ésaïe 53, verset 7. Et nous pouvons également lire dans Matthieu 8, 17, qui nous dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. De nos maladies. De toute forme de maladie. Cette pandémie qui s'abat sur l'humanité entière est inconnue. Et le Seigneur est fidèle. Car par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il a pourvu à cela. Et donc, dans quelle situation vous trouvez-vous maintenant? Dans quelle forme de maladie êtes-vous? Nous aurons l'occasion tout à l'heure de prier et de demander l'action du Seigneur. Nous aurons l'occasion de nous rapprocher du trône. Oh oui, de la croix. Afin d'expérimenter encore la fidélité de Dieu, la guérison, la délivrance qui a été pourvue au moyen de la croix. Encore à travers la croix et le sang qui fut versé, nous avons la protection, nous avons la puissance, nous avons la victoire sur le monde, nous avons également notre salut et également nous avons la gloire. Et le sang de Jésus nous protège, le sang de Jésus nous garde, le sang de Jésus nous couvre et empêche l'ennemi de nous accéder. Ah oui, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et également la prédication de la croix. Oui, certes, c'est une folie pour ceux qui sont en perdition, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous, quand nous parlons de la croix, c'est une puissance de Dieu dégagée, une puissance de l'Éternel libérée, afin que quiconque croit puisse expérimenter cela. Est-ce que vous croyez à cela, fidèle téléspectateur? À la croix, qu'est-ce que Christ n'a pas subi? Il fut méprisé, injurié, même à la croix, par des brigands, qu'on l'injuriait. Mais vous le savez, c'est à la croix
a prouvé au salut de l'humanité. L'amour du Père encore jaillit sur l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, nous ne savons pas ce que vous attendez. Vous donnez votre vie entière à Jésus. Nous ne savons pas ce que vous attendez. Vous expérimentez encore la foi au pied de la croix du Seigneur. Cette croix est encore en action. Ah oui, à la croix. Il déclara lui-même sur l'autel, le plus grand autel qui puisse exister. Il déclara, après avoir versé son sang, après avoir laissé son corps être vidé de tout ça, afin de libérer l'humanité de toute forme de confusion, de toute forme de vertige, de toute forme de situation pénible. Il va dire à l'humanité, et voici donc, tout est accompli. Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous comprenez cela? Tout est accompli. Cela veut dire que, dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel défi vous êtes, quelle est la peur qui vous envahit, il n'y a aucune situation dont la croix n'a pas pu prendre en charge. Il a lui-même dit cela sur la croix. Vous savez, toute parole déclarée à partir d'un autel. Un autel sur lequel le sang a été versé. Et ici encore, ce n'est pas n'importe quel sang. Ce n'est pas le sang des boucs des taureaux. Ce n'est pas le sacrifice des bêtes qui aussi crie. Mais ici, il s'agit du sang de l'agneau. Un sang sans tache. Un sang sans défaut. Et c'est sur ce sang, à partir de cet autel, qu'il est déclaré. Tout est accompli. Voyez, si vous avez une situation et que vous n'avez pas la solution là, c'est que vous ne pourrez plus jamais avoir la solution. Alors, est-ce que vous voulez croire maintenant à cette déclaration du Seigneur lui-même? Et donc, c'est avec beaucoup de confiance tout à l'heure et nous allons rentrer en prière. Écoutez donc ce que Paul déclarait. Aux Corinthiens disait, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. Voyez, ce passage doit maintenant nous toucher pour nous appeler, n'est-ce pas, interpeller à comprendre certaines réalité. Paul, en écrivant cette lettre, il était lui-même dans beaucoup de situations. Mais Paul, oui, était, n'est-ce pas, tellement accablé en Asie, et on pourrait vraiment s'étonner de ce qu'il est en train de nous dire. Ah oui, parce qu'il était convaincu d'une chose. Au milieu de la tempête, au milieu des persécutions, il avait compris déjà, il avait déjà la révélation que en réalité le combat était déjà mené par Jésus, et donc il avait la victoire. Sa victoire était garantie. Lui ne combattait pas pour avoir la victoire, il combattait dans la victoire. Il combattait avec assurance, connaissant la fin du combat, la fin de ce combat et sa victoire. Et donc il était déjà embrasé d'action de grâce, car non seulement l'action de grâce exprime notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il nous fait, mais cela amène encore Dieu à agir en notre faveur. Écoutez l'action de grâce
séquence le miracle. Alors vous, comment réagissez-vous au milieu de ces tourments? Au milieu de ces difficultés, comment réagissez-vous? Il dit Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Voici ce que sa foi lui disait. Toujours triompher. Mais vous savez, le triomphe, ce n'est pas la victoire. Le triomphe, c'est la célébration d'une victoire déjà obtenue. Alors c'est avec une mentalité de célébration, une mentalité de déclaration de la victoire déjà, qu'il entrevoit déjà dans son esprit, parce que c'est la parole qui, n'est-ce pas, le lui a dit. Et donc il célèbre Dieu pour la victoire obtenue. Vous allez voir que Paul et Silas sont en prison. Ils ne se sont pas laissés distraire. Ils ont compris en réalité que leur présence en prison, oh, que la victoire était déjà signée. La victoire sur l'ennemi était déjà signée. Alors ils vont commencer par louer le Seigneur. Pas louer parce qu'ils étaient dans les chaînes. Louer parce que dans ces chaînes, il y a une délivrance future qui s'ensuit. Voilà la louange à Dieu qui fait descendre son trône. Et c'est une célébration. Alors Christ a déjà mené le combat pour nous auditeurs. Ah oui, il a, n'est-ce pas, eu la victoire sur notre adversaire. Et c'est une victoire écrasante sur toute forme de domination, quelle que soit leur nature. Ah oui, sur toute forme de condamnation au mal. Et j'ai envie de vous demander, comment alors célébrer votre victoire? Ce passage de Paul, il nous dit, nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher. Il n'a pas dit qu'il nous fait quelquefois triompher. Non, il a dit qu'il nous fait toujours triompher, célébrer sa victoire sans aucune confusion. Alors écoutez-nous attentivement. L'image triomphale que Paul présente, quant à lui-même, était tellement, n'est-ce pas, familière, puisque étant lui-même romain. Et qu'est-ce qu'il en sait du triomphe? Alors, voyons un peu ce que ça ressemble au retour d'une campagne victorieuse après avoir mené des opérations avec victoire. Alors qu'est-ce qui se passait? Les hommages étaient donc rendus dans une atmosphère festive, atmosphère de célébration, de louange. Donc ils sont rendus donc au général ou à l'empereur. Alors suivez-nous attentivement. En fait s'avançaient les trompettes. Les trompettes. Oui, c'est dit s'avançaient, les trompettes étaient. Voilà, dans le cortège, les trompettes étaient devant. Après cela venait donc le butin. Le butin rapporté, nous pouvons penser, n'est-ce pas, au trésor, lingots d'or et autres. Sans oublier les bétails. Et donc après cela, venaient les prisonniers qui représentaient le peuple soumis.
Alors un peuple soumis qui allait être libéré. Donc ils vont être libérés. Oui, ou graciés à la fin de la cérémonie. Bon, maintenant après ce groupe de personnes, venait le triomphateur sur un char, lui-même sur un char monumental. Et maintenant après lui, venait encore une autre colonne de captifs. Cette fois-ci, ce sont des captifs. Et donc ils seront condamnés à mort. Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas rendus facilement. Et donc ces personnes allaient donc être condamnées à vie. Alors tout au long du parcours, suivez-nous attentivement. Le char du triomphateur était accompagné d'un cortège aussi, portant aussi un autre cortège, portant aussi des ascensoirs. Oui, des accessoires contenant de l'encens brûlé, dégageant un énorme parfum. Alors, un parfum qui sentait agréablement. Et nous pouvons nous interroger dans ce cortège. Un cortège qui est en mouvement. Chaque jour que le Seigneur nous accorde, ce cortège est en mouvement. Mais à quel endroit vous trouvez-vous? Captif soumis ou captif rebelle, dont l'odeur du parfum qui semble être agréable pour plusieurs est malheureusement désagréable pour ceux qui allaient être condamnés, n'est-ce pas, dans les temps à suivre. Colossiens 2,15 nous dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels, et il les a livrés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Et donc c'est cette image de triomphe que Paul nous présente, donc qui est une sorte de défilé, un défilé, n'est-ce pas, victorieux, dans lequel Jésus-Christ, qui est le général, a donc son butin, a aussi ses conquêtes. Et mais là, il entraînerait alors donc ses disciples, bref, une église acquise à prix du sang, qui sera finalement unie à lui, intime à lui, non plus esclave, mais lui devenant la tête et nous le corps. Mais ceci concerne tout simplement, n'est-ce pas, les captifs soumis. Et notre ennemi le diable, lui, il est quant à lui amené comme prisonnier avec tous ses adeptes, captifs condamnés à mort dans le cortège triomphal de son Fils. Il est donc sous nos pieds et nous sommes triomphateurs en Christ, graciés en Christ. Car vous le savez, 1 Corinthiens 7, 22 dit ceci.
Oui, nous sommes, n'est-ce pas, nous qui avons été libérés en Christ, ou alors nous qui avons été appelés dans le Seigneur, nous sommes affranchis du Seigneur. Voyez-vous, voilà la liberté que Christ vous donne. Et Paul dit enfin, il répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. Ah oui, tout au long du parcours, nous l'avions déjà dit. Oui, tout au long du parcours, nous l'avons déjà dit. Le char du triomphateur était accompagné de cortèges portant des encensoirs contenant de l'encens brûlé qui dégage un énorme parfum. Alors qu'ils sentaient pour les uns, n'est-ce pas, l'odeur de la libération prochaine, et pour les autres celle de la mort à venir. Alors, chers amis téléspectateurs, comprenez que nous sommes, n'est-ce pas, porteurs de ce parfum. Un parfum agréable. Et répand ce parfum de sa connaissance. C'est dégager un parfum agréable d'amour. Oui, un parfum agréable de pureté, de patience, de douceur, de bon témoignage. Partout où nous passons. Voilà ce que nous sommes censés faire. Si nous croyons vraiment à l'œuvre de la croix, si nous croyons à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, ah oui, nous devons être porteurs de bons témoignages. Ah oui, afin que le monde entier voit ce parfum de bonne odeur. Mais où en êtes-vous, chers amis téléspectateurs? Dégagez-vous vraiment ce parfum de douceur, ce parfum du salut, ce parfum de vie, de bénédiction, de bon témoignage. Est-ce que vous portez vraiment ce parfum? Nous voulons prier avec vous pour que vous soyez maintenant. Vous avez écouté la voix du Seigneur. Nous avons vu l'œuvre accomplie à la croix. Une œuvre si grande. Mais allons-nous rester comme ces enfants qui abandonnèrent le testament de leur père pour se livrer au compromis de ce monde, être à la merci de ce monde? Non. Nous devons prendre conscience de ce que le Père a fait, du sacrifice le plus énorme qui a été, n'est-ce pas, accompli à la croix. Et partout où le sang de Jésus a été versé, partout où le Seigneur a souffert, nous devons y apprendre une leçon. Savoir qui le faisait, non pas pour la forme, mais pour accomplir, pour résoudre un problème de l'humanité. Alors, où que vous soyez maintenant, pas dans quelle situation vous êtes, nous allons faire une première prière, la délivrance de la mort. La délivrance de la mort. L'esprit de mort, tout ce qui vous assaille, là vous retrouvez aussi dans vos rêves, au milieu des esprits communs, vous voyez les tombeaux, vous voyez les personnes qui sont déjà mortes, décédées. Nous allons prier avec vous. Seigneur, regarde ce téléspectateur. Ta parole dit que tu n'envoies jamais ta parole en vain. Elle est comme une eau de pluie. Ô Seigneur, elle doit arroser. Elle est comme une semence qui tombe à terre. Elle doit germer. Ô Saint-Esprit, regarde ce téléspectateur. Regarde la situation dans laquelle il se trouve.
les peines, l'esprit de mort qui l'entoure, peut-être au sein de cette maladie, d'une société secrète, les poursuivis nuit et jour, et revoir les oncles décédés, les parents décédés. Cet esprit localise lui-même, délivre-le de tout pouvoir de mort, au nom de Jésus-Christ. Oh, que la lumière du Seigneur vienne, les ténèbres qui vous envahissent, les bagages, que la main de l'Éternel vous délivre. Soyez délivrés de cette mort, soyez délivrés de cette sécheresse. Peut-être vous, il s'agit d'une mort spirituelle. Qu'est-ce qui vous assoupit maintenant? Qu'est-ce qui vous écrase maintenant? Qu'est-ce qui vous a servi maintenant? Ô Saint-Esprit, prépare cet téléspectateur qui se trouve à nous suivre maintenant. Que la délivrance opère, que la vie du Seigneur pénètre. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Oh, tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Que cette vie soit libérée dans chaque maison. Partout il se trouve à nous suivre. La grâce de l'Éternel leur parvienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez délivrés de ce pouvoir de la mort. Et vivez pour accomplir les grâces du Seigneur. Accomplir les merveilles du Seigneur. Au nom de Jésus. Nous savons également que par l'œuvre de la croix, nous avons la justification. Oh, quelle grâce! La justification, la réconciliation et également la paix. Il y a un temps où plusieurs sont en train de s'accuser. Ils vivent dans les ténèbres. Ils n'ont plus la joie de vivre. Ils n'ont plus la paix de vivre. Mais qu'est-ce que Christ a alors fait? Eh bien, si vous êtes dans un péché, mais abandonnez cela, répentez-vous, parce que la paix est accordée à tous les enfants. Si vous n'avez plus la paix, il y a un problème. Donnez-vous à Jésus. Retournez à Jésus. Et nous voulons prier avec vous. Vous qui faites maintenant ce soir, de revenir au Seigneur. Comme cet enfant prodigue. Oui, cet enfant prodigue. Revenez au Père. Et nous voulons prier avec vous. Parce que le prix de la réconciliation a été accordé. Vous devez en jouir maintenant. Décidez. Levez-vous d'où vous êtes tombé. Revenez au Père. Seigneur, regarde cette téléspectateur et font le choix maintenant de revenir. Comme cet enfant prodigue. Seigneur, laisse-les les touche maintenant de revenir. Et à travers l'œuvre que tu as accomplie à la croix, l'œuvre de réconciliation. Ils sont nombreux à ne plus entendre la voix du Seigneur. Ils sont nombreux à être éloignés du Seigneur, assoupis dans les choses de ce monde, aveuglés par les choses de ce monde. Mais Seigneur, par ta parole maintenant, ramène-les. L'œuvre de la réconciliation leur soit bénéfique maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ils reviennent à toi. Et tous ceux qui vivent des temps de tourment, pendant que tu nous as accordé ta paix, nous prions que la paix visite les foyers. Ils sont en difficulté. Visite les familles en difficulté. Visite les nations en difficulté. Visite les régions en difficulté. Oh Seigneur, partout où la paix ne semble plus être là, nous te prions Seigneur de déverser l'abondance de ta paix, de relever ces personnes qui sont fatiguées, épuisées et qui veulent abandonner. Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Il est également écrit qu'il a pris nos malédictions. Il a pris notre pauvreté. Il a pris notre corps. C'est l'œuvre de la croix, chers amis. Est-ce que vous croyez à cela? Alors, quelle que soit la situation que vous vivez, vous vivez dans des tourments atroces. Les factures sont là. Les défis sont là. Vous n'arrivez plus à vous en sortir.
êtes endetté. Il y en a même qui veulent se pendre. Non, ne le faites pas. Le Seigneur est là. Et nous prions avec vous maintenant. Oh Seigneur, tu as connu toute forme de dénuement, toute forme de soif de nudité, manque absolu, de risque que tu étais. Ceci c'était pour répondre à un besoin de l'humanité. Nous prions pour chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice qui vivent des temps de tourment, oh, des temps de sécheresse, de honte, de pauvreté, le minimum qu'ils n'en ont pas. Seigneur, nous te prions. Regarde la maison. Il y en a même aujourd'hui. Ceux qui doivent manger, ils n'en ont pas. Oh Seigneur, il y en a plusieurs qui sont poussés dans les tourments, dans les désobéissances. Oh, comme cet enfant en ville livré aux cochonneries. Il y en a plusieurs qui sont dans cette posture. Mais nous prions, Seigneur, que la parole de l'Éternel les localise, que l'Esprit du Seigneur les localise, que la honte soit dans le but, que la pauvreté plie bagage par l'œuvre de la croix. Nous prions, Seigneur, fais-le pour un auditeur, un téléspectateur, qu'il soit délivré du mal, de tout pouvoir de sécheresse qui s'abat sur leur famille, sur leur foyer. Au nom de Jésus, oh Seigneur, la malédiction est ôtée. Une forme de limitation familiale, limitation régionale, limitation nationale. Seigneur, tu as payé le prix à la croix. Et nous déclarons par la foi que ces limitations sautent comme des verrous, que ces liens soient rompus maintenant. Ah, que la voix qui a crié à l'autel, à Golgotha, que cette voix pèse maintenant dans cette maison, que cette voix pèse dans ce foyer, pèse dans cette famille, au nom puissant de Jésus. Nous prions encore maintenant pour que vous soyez. Vous êtes maintenant dans les maladies. Vous souffrez tellement de maladies, de cancer, des problèmes cardiaques, des problèmes vraiment où vous ne savez pas malgré les analyses. Oh, le Seigneur est là. L'œuvre de la croix est là. Parce que dessus nous avons la guérison. Oh, nous prions avec vous maintenant. Posez la main sur l'endroit de votre corps qui vous fait mal. Est-ce un problème digestif? Un problème de tête? Vous avez des soucis au niveau des nerfs. Saint-Esprit, c'est un problème diabétique maintenant. Vous souffrez, vous n'arrivez plus à marcher. Vous êtes même peut-être sur un lit d'hôpital. Nous prions avec vous maintenant. Par l'œuvre de la croix, soyez libérés de ce mal. Par ces maîtres issus, retrouvez la guérison. Nous proclamons maintenant et nous déclarons sur cette maladie de plier bagage. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons, prophétisons. Que vous devez rendre témoignage maintenant. À la grâce du Seigneur vous parvient maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, nous prions maintenant pour ceux qui sont menacés, poursuivis spirituellement. Vous vous retrouvez dans des forêts, dans des zones arides, dans des zones de sécheresse. Vous rêvez tout le temps que vous êtes poursuivis. Vous êtes menacés. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus que la grâce du Seigneur vous parvienne. Il est écrit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Recevez cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Soyez affranchis de leurs mains. Nous prions maintenant. La Bible déclare que Christ dit tout est accompli. Quels que soient les défis que vous traversez, les situations méprisables, recevez l'affranchissement. Soyez libérés de cela. Au nom puissant de Jésus. Et comme vous avez choisi être des captifs soumis, vous avez choisi de suivre Jésus dans l'obéissance. Vous êtes abandonné entre ses mains. Nous prions maintenant avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez alors ce parfum, comme dans ce cortège triomphal. La victoire vous parvienne. Et dans ce cortège triomphal maintenant, oh, que le parfum du Seigneur
Le parfum se dégage maintenant dans le monde de Jésus. Un parfum de grâce recevez dans le nom de Jésus. Un parfum de louange. Un parfum de bon témoignage. Un parfum maintenant qui vous amène à révéler les vertus d'en haut. Un parfum de bon témoignage, un parfum de bénédiction. Recevez partout où vous êtes au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je prie comme le torrent sorti de, n'est-ce pas, du temple de Dieu dans Ézéchiel 47. Recevez en abondance. Recevez les vertus maintenant. Il est écrit que sur la croix, oh, lorsqu'après avoir vidé son sang, il a déclaré tout est accompli. Et lorsqu'il rendit âme, lorsque le sacrifice fut accompli sur la croix, eh bien, n'est-ce pas, le voile fut déchiré dans le temps, et les morts étaient ressuscités. La gloire remplit la vie. Nous prions que par cette même œuvre maintenant, recevez cette gloire dans votre maison, pour que vous soyez, que la délivrance opère, que le salut s'opère, que la grâce de l'Éternel vous immerge maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que votre témoignage soit évident. Merci Seigneur, parce qu'à chaque fois, oh, qu'on leur fait mention de la croix, oh, tu te révèles. Et je prie que tu te révèles à chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice, avec des témoignages, au nom puissant de Jésus. Amen. Et bien, béni, que la grâce du Seigneur vous soit accordée, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Voici, Oh oui. dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Voici, dans ta présence, Oh, pour t'adorer, Seigneur. me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence, Ta présence nous rassure. elle nous rassure. Ta présence Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. Makandorobo Seterebe. Ta présence Oh, nous rend heureux. ta présence. Ta présence Oh, te rassure. ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur
se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. Nous dans la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Oh, Ta présence nous rassure. Ta présence Oh Seigneur, dans la vie. nous dans la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse